si vous voulez une prière. Quand je dis oui, prends tout, Seigneur, je suis en train réellement de dire, Seigneur, oui, oui, prends tout. Au-delà de chanter, au-delà de la mélodie, est-ce que encore nous pouvons juste prendre une minute pour dire, Seigneur, oui, prends tout. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Non, non, non. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Calmement, tout à... Est-ce qu'on peut aller avec l'assemblée? Prends tout de moi, Seigneur. Est-ce qu'on peut le faire monter? Dieu adore lorsqu'on lui donne tout. Oui, prends tout, Seigneur, mon Dieu. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh, prends tout, Seigneur. Encore une dernière fois. Prends tout de moi, prends tout de moi, Seigneur. Oh, prends tout, Seigneur, Oui, c'est ma prière. Oui, prends tout, Seigneur. Oh Dieu, prends tout de moi. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Yes, prends tout de moi, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur. Seigneur, prends tout ce matin. Parle-moi le premier et viens parler à un cœur ce matin. Je ne suis qu'un homme, je suis limité dans mes paroles. Saint-Esprit, toi qui connais tout et chacun d'entre nous, toi qui sais pourquoi nous sommes venus ici en ce lieu, je prie, Seigneur, afin que tu puisses parler à tout le monde, Seigneur. Pierre pouvait dire, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Seigneur, donne-nous une parole ce matin afin que nous puissions jeter notre filet. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Merci, groupe musical. Merci, instrumentistes. Je vais intervenir sans vous. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Bonjour tout le monde. Je disais bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Que la paix de Dieu soit notre partage ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça va, vous allez bien? Vous êtes un peu calme ce matin? Bien, c'est parce qu'on vient de prier, c'est normal. Alors ce matin, multimédia, vous pouvez afficher le temps pour que nous puissions effectivement respecter. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous entretenir sur un thème que Dieu a déposé sur mon cœur, qui s'intitule « Le Dieu qui accomplit sa parole ». Bien, si vous voulez, le Dieu qui accomplit ses promesses. Amen. Alléluia.
qui croit ce matin qu'il a une promesse de Dieu sur sa vie? Bon, je vais poser la question dans l'autre sens. Qui croit qu'il n'a pas de promesse de Dieu sur sa vie? Je ne vois pas de main. Maintenant, qui est-ce qui croit que Dieu l'a promis quelque chose? Il y a une parole de Dieu sur sa vie. Alléluia. Alors, je suis venu ce matin te dire que si Dieu t'a parlé, et effectivement, Dieu t'a parlé, il y a une promesse de Dieu sur ta vie, bien-aimé. Dieu qui a parlé, il va accomplir cela. Amen. Car ce qu'il dit, il l'accomplit et il l'accomplit réellement. Et si tu crois que Dieu ne t'a pas promis quelque chose, j'aimerais simplement te rappeler que depuis 2 ans, Dieu nous a dit, soyez ancrés dans ma parole et vous allez prospérer à tous égards selon mes desseins. Amen. Cette promesse également est tienne ce matin. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 30, le verset 1er au verset 5. Je suis dans la version version Semeur, pardon. Alors, si vous êtes à la page, je vais donc de ce pas lire. Ok, merci beaucoup, multimédia. Lorsque David arriva le surlendemain avec ses hommes à Tsiklag, il la trouva ravagée et incendiée. Les Amalécites avaient fait une excursion dans le Negev et contre Tsiklag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelle que soit leur condition sociale, sans toutefois tuer personne. Ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été amenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Les 2 femmes de David, Aïman et Jizréel et Abigail, Aïman de Jizréel et Abigail, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonniers. Amen. Il s'agit là, bien sûr, d'une portion de l'histoire d'un homme que nous connaissons tous, qui s'appelle David. David que la Bible qualifie comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Et je ne vous apprends rien que David, c'est cet homme qui s'est retrouvé dans un pays qui est un pays étranger, un pays qui était contre Israël à l'époque, avec les Philistins, parce qu'il fuyait le roi David. Il fuyait le roi David à cause de la grâce de Dieu qui était sur sa vie. Il fuyait le roi David car le roi savait que c'était David qui devait le succéder. David fuyait le roi Saül parce que même étant roi, le peuple chantait « Saül a tué 1000, David a tué 10 000 ». Vous imaginez, vous êtes roi d'un pays et votre peuple chante en disant que vous avez tué 1000, mais quelqu'un qui n'était même pas ministre, qui n'était même pas connu, a tué 10 000. Cela a créé en Saül la jalousie. Il était jaloux de David, jusqu'au point il a voulu le tuer plusieurs fois. Il était jaloux parce que non seulement ça aussi, Dieu avait mis un esprit méchant sur la vie de Saül. Et cet esprit le tourmentait. Amen. Alléluia. Soyez avec moi, s'il vous plaît, ce matin. Comme quoi, la grâce de Dieu dans la vie d'une personne peut aussi attirer des mauvaises choses. Mais je suis venu te dire ce matin, ne sois pas jaloux de ton frère, ne sois pas jaloux de ta sœur. Amen. Il y a une phrase que j'aime bien, un homme de Dieu, je pense que c'est le pasteur Camille qui a dit, si tu remarques que ton frère, ta sœur a une grâce dans sa vie et que tu veux également cette même grâce, ne deviens pas son ennemi, deviens son ami. Amen. Ce matin, ne sois pas comme Saül, mais sois comme Jonathan, deviens l'ami de cette personne qui a une grâce que tu aimes, que tu chéris. Deviens son ami. Cette grâce-là également va venir vers toi au nom de Jésus-Christ. Mais Dieu a permis que David, qui avait reçu l'onction, puisse également passer entre les mains de Saül, qu'il puisse passer de ville en ville, dormir dans des grottes, parce que au-delà d'avoir reçu l'onction royale, il devait également avoir le caractère qui va avec.
Il devait avoir le caractère d'un roi. Il fallait que son caractère soit forgé, sa personnalité soit forgée pour qu'il puisse être un bon roi. Donc Dieu, dans sa volonté, après avoir reçu l'onction, a permis que ces choses puissent arriver. Car, bien-aimés, vous savez une chose aujourd'hui, nous, Église, nous aimons l'onction, c'est une bonne chose. On a jeûné pendant 40 jours pour l'onction. Mais l'onction ne suffit pas en lui seul. Il faut le caractère qui va avec. Il faut également la connaissance qui va avec pour avoir l'équilibre. Car si on n'a que l'onction, on n'a pas le caractère qui va avec, on va détruire l'œuvre de Dieu. Si on a l'onction de Dieu, on n'a pas la connaissance de Dieu ancrée dans le logos, on n'est pas ancré dans le logos et seulement on prospère à tous égards, on ne peut pas aller loin avec Dieu. Et Dieu, quand il nous bénit, il s'assure à ce que nous puissions être matures. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, la Bible dit qu'on ne donne pas les perles, les choses précieuses aux porcs. Excusez-moi pour le terme. Mais aussi la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier sera un enfant, il ne va pas hériter. Je paraphrase, il ne diffère en rien d'un enfant. Il est sous les tuteurs. Il faut que l'héritier puisse grandir, être mature, savoir réfléchir, prendre de bonnes décisions pour qu'il puisse entrer en possession de son héritage. Amen. Alors, je disais que dans cette situation, il a fui d'un pays, d'une ville à une autre, et il s'est retrouvé étrangement dans un pays qui était toujours en guerre avec Israël, avec les Philistins. La Bible dit que même la ville dans laquelle il habitait, les gens le voyaient faire des incursions. Donc, on connaissait que c'était David. Mais c'est David qui a tué, bien sûr, le géant Goliath. Et un jour, il fallait que les Philistins puissent partir en guerre contre Israël, son peuple. Comme il était avec eux depuis quelque temps, comme les Philistins le faisaient du bien, il avait pris ses éléments, sa troupe, les gens qui le suivaient pour pouvoir aller combattre Israël, son peuple. Waouh, quelle situation. Et dans les préparatifs de la guerre, les princes philistins se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec toi, ce gars-là? N'est-ce pas lui qui a tué notre héros dans le passé, qui ne part pas avec nous? Et là, ils ont chassé David pour que David puisse rentrer dans la ville. Alors de retour dans leur ville, Silag, ils ont marché des jours. Vous imaginez, c'est plusieurs personnes, donc c'est difficile. Ils ont marché des jours, certainement ils sont fatigués. Ils avaient peut-être faim. Arrivés dans leur ville, les Amalécites ont profité de la situation. Ils sont venus. Ils ont brûlé la ville. Ils ont pris leurs femmes, leurs enfants, leurs biens. Ils sont partis avec. Et la Bible dit, j'aime la version du second, si on peut l'afficher, le verset 4, que David... Alors, la version du second dit, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Je vous fais un schéma. Nous, en Afrique, on pleure bien. Amen. Alléluia. Non, mais regardez pas comme ça. Nous, en Afrique, on pleure bien. Souvent, voilà, on aime pleurer. Je ne suis pas venu parler ce matin de pleurer. Mais vous imaginez une personne qui pleure jusqu'à ce que la personne n'a plus la force de pleurer. C'est-à-dire, ce jour-là, ils ont vraiment pleuré. Vous imaginez, nous, en Afrique, comment est-ce qu'on pleure? Comment est-ce que nous pleurons bien? Et ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. La Bible dit, jusqu'à ce qu'ils veulent continuer à pleurer, mais il n'y a pas la force de pleurer. Quelle situation. Quelle situation. La question que je me pose, est-ce que seulement, c'est grave la situation, mais c'est seulement à cause de ça, ou bien David, peut-être parce qu'il a emmagasiné des choses, et il fallait qu'il se libère. Mais avant de continuer, j'aimerais juste nous rappeler quelque chose sur David, que nous connaissons tous. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel 16, 10 à 13, que David, je paraphrase, on ne va pas lire ça, David, c'est cet homme qui a reçu l'onction, je l'ai dit au début, de succéder au roi Saül. Vous imaginez, le prophète Samuel était venu chez eux pour leur dire, je suis venu oindre
Le papa de David ne s'est même pas rappelé de lui. Il a fait passer tous ses enfants. Tous ses enfants. Et le Seigneur disait au prophète, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Jusqu'à un moment où même le prophète pensait que c'était l'aîné parce qu'il était bien bâti physiquement et tout ce qui va avec. Mais Dieu a dit, ne regarde pas son apparence. Et à un moment donné, le prophète l'a dit, ce sont là tous tes enfants. Même son père, c'est comme si son père l'a un peu oublié. C'est là qu'on est parti chercher David, dans la forêt, dans la bourse. Je ne sais pas s'il était propre, mais ce qui est sûr, c'était un berger. Je ne connais pas un berger qui part faire son travail en costume ou bien habillé bien. Ils sont toujours, je n'ai pas envie de dire mal habillés, mais vous savez, là où est-ce que les moutons, les chèvres mangent, ce n'est pas toujours propre. Et c'est en courant qu'il est venu. Et dès que le prophète l'a dit, c'est lui. Donc, c'est quelqu'un qui a reçu l'onction devant ses frères et devant ses sœurs. Je parle d'une onction qui est reçue de la part d'un prophète. Un prophète qui n'est pas n'importe qui. Le prophète Samuel. Waouh, quelle grâce. David, c'est cet homme qui a tué un lion ou bien des lions et des ours. Chez nous avons une forêt dense. Et je ne vous apprends rien. Si aujourd'hui je dis, il y a un lion qui arrive ici, je ne pense pas qu'on va rester ici. Même si on prie, même si on est en feu, on va certainement tous fuir. Et il a tué un lion qui était affamé, un lion qui était venu pour prendre les brebis. La Bible dit que David a tué un lion. Il a tué l'ours. Cela est écrit dans le livre de 1 Samuel 17, 37. La Bible dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. C'est un homme vaillant qui a tué un lion. Dans la Bible, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont tué un lion. Je me rappelle de Samson, un homme qui est né à une force extraordinaire, reçu de la part de Dieu. Mais David également, dans sa jeunesse, c'était un jeune à l'époque, il a tué un lion. David, c'est cet homme qui a tué Goliath. Goliath, techniquement parlant, on dit Goliath mesurait plus ou moins 2,90 m. Vous imaginez un homme de 2,90 m, c'était un géant. Je ne sais pas si on a déjà vu un homme de 2,90 m, peut-être les basketteurs. Sa lance pesait plus ou moins 7 kilos. La lance avec laquelle il combattait pesait au moins 7 kilos. Pour vous donner une idée, vous voyez la petite bouteille de Sidi Ali de 2 litres, je pense que c'est 6 dirhams, plus une bouteille de 5 litres de ANSES, le tout cumulé. Le gars, il se battait avec ça. Amen. C'était un vaillant. Et c'était un homme habitué à la guerre, qui a mis au défi Israël des années. La Bible dit même que lorsqu'il sortait, les enfants d'Israël fuyaient, parce qu'ils savaient que le gars là, c'est un dangereux. Mais David, c'est cet homme qui a tué ce géant. J'en passe. David, c'est également cet homme, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas trouvé, mais je ne trouve dans la Bible aucun verset qui parle de David qui est parti en guerre, qui a perdu une bataille. Pasteur, je ne sais pas si ça existe. Mais c'est un homme qui n'a jamais perdu une bataille. C'est cet homme qui s'est retrouvé en train de pleurer jusqu'au point qu'il n'avait plus la force de pleurer. Mais une chose est certaine. La Bible dit, la partie qui m'intéresse, c'est le verset 5. Mais dans cette situation, la Bible dit, David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Il ne s'est pas arrêté de pleurer, de se plaindre. Mais après avoir pleuré, c'est normal, je dis pleurer, excusez-moi, c'est le côté congolais qui revient. Mais après avoir pleuré, il a puisé des forces en Dieu. Amen. Alléluia. Il n'a pas pris le téléphone pour appeler un frère et une sœur pour critiquer. Je ne vise personne. Mais vous savez, après un moment difficile, après un moment de joie, notre première réaction, la personne que nous appelons
Cela prouve notre confiance, le degré de confiance que nous avons en cette personne. Si quelque chose de grave m'arrive, qu'aujourd'hui je prends le téléphone par exemple, j'appelle une personne, cela montre que j'ai une confiance en cette personne-là. Mais la question que j'aimerais me poser à nous tous ici, lorsque quelque chose de grave nous arrive, on va dire ça comme ça, ou bien de bien, quelle est notre première réaction? Nous sommes prompts à critiquer, nous sommes prompts à appeler cette personne et à en parler encore et à en parler. Ah, tu vois comment est-ce que Respodan m'a parlé aujourd'hui? Il n'a même pas salué. Amen. Alléluia. Ah, le pasteur aujourd'hui, il est passé seulement. J'ai dit même pasteur, il n'a même pas entendu. Il a dit un instant. Et puis il est parti, il n'est plus jamais revenu. Dans cette église-là, c'est seulement des troupes. Et vous en parlez encore et encore et encore. David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel sans Dieu. Il puisa de nouvelles forces. Ce matin, je suis venu te dire, bien-aimé, puise de nouvelles forces et confie-toi en l'Éternel des armées. De par cette histoire, il y a 3 choses que j'aimerais que nous puissions partager ce matin. La première chose, c'est la prière. Amen. Dis avec moi la prière. La prière. Alors, voyez-vous, cette décision de David va commencer à engendrer une succession de bonnes décisions. Tout à l'heure, je le disais, lorsque nous prenons une décision, cette décision va commencer à engendrer d'autres décisions. Parce qu'il s'est confié en Dieu, le verset 8 dit, David interrogea l'Éternel en lui demandant, dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper? Et l'Éternel lui répondit, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. La prière. La prière. Tout à l'heure, on a dit que David, c'est cet homme qui a reçu l'onction royale. Vous imaginez, vous avez une promesse, on vous a dit que vous allez être roi. Cet homme habitué à la guerre, il pouvait se lever pour dire, les gars, ils nous ont provoqués. Ils sont venus prendre nos femmes, nos biens. On va leur montrer de quoi est-ce qu'on est capable. Allons les tuer. Il pouvait faire ça. Mais il a commencé par consulter l'Éternel, son Dieu, avec précision. Dois-je poursuivre cette bande? Est-ce que, si je les poursuis, je vais les rattraper? Et l'Éternel lui a répondu, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tu vas tout récupérer. Bien-aimé, de par cet exemple de David ce matin, j'aimerais nous dire que aussi longtemps que nous serons des hommes, aussi longtemps que Dieu sera Dieu, nous avons besoin de prier. Amen. Tu n'as pas compris. Aussi longtemps que tu seras un homme et aussi longtemps que Dieu sera Dieu, tu as besoin de prier. Tu as besoin de prier. Oh, bien-aimé, un homme qui ne prie pas devient une proie facile. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible ne dit pas, celui qui vient rester juste 2 heures sous l'abri du Très-Haut. Non, celui qui demeure. Vous savez, demeurer, c'est rester continuellement quelque part. Et on ne peut que demeurer sous l'abri du Très-Haut par la prière et la méditation. Amen. Alléluia. La prière, bien-aimée, nous devons être de ceux-là qui doivent prier beaucoup. Dans une génération qui est pervertie, où le mal est encouragé aujourd'hui, où les hommes de Dieu sont persécutés à ciel ouvert. Vous pensez qu'ils sont persécutés? Vous ne serez pas persécutés. Aujourd'hui, les grands, ceux qui font des grandes choses avec Dieu, sont persécutés. Vous pensez que si vous, aujourd'hui, vous faites des grandes choses, vous ne serez pas persécutés? Vous serez persécutés. Alors, nous devons être des personnes qui prient, mais qui prient encore et qui prient encore. Car nous devons demeurer sous l'ombre du Très-Haut. Nous ne devons pas louer cet ombre-là, rester juste un moment et sortir. Non, non, non. Nous devons demeurer là-bas. Et c'est comme ça, bien-aimés, que nous pouvons voir la parole de Dieu dans notre vie s'accomplir. C'est par ce canal, ce moyen que nous puissions voir ces promesses s'accomplir dans notre vie. C'est bien beau d'avoir des promesses. C'est une bonne chose. C'est que Dieu pense
à nous. C'est une très bonne chose. Mais après avoir reçu la promesse, bien-aimés, nous devons repartir dans la chambre de prière et commencer à prier par rapport à cela. Qu'est-ce que tu fais des promesses que Dieu t'a faites? Tout à l'heure, j'ai posé la question, presque tout le monde a levé la main, comme quoi il a une promesse. Mais est-ce que tu pries par rapport à cela? J'aime cette parole, ce n'est pas moi qui le dis. Je suivais un documentaire avec mon épouse, c'est des prophètes réunis ensemble. C'était une émission documentaire, la Ligue des prophètes. Et ils ont dit une phrase, c'est des prophètes qui l'ont dit. Ils ont dit, toute prophétie est un point de prière, c'est une forme de repère de prière. Souvent, on aime ces choses-là. On dit, come on, avance, prophète, oui. Mais ces gens qui opèrent dans cette dimension, on dit, toute prophétie est un point de prière. Quand nous recevons une parole de la part de Dieu, une promesse de la part de Dieu, nous devons prier par rapport à cela jusqu'à ce que cela puisse s'accomplir. Bien-aimés, on n'a pas encore assez prié. Amen. Alléluia. On n'a pas encore assez prié. Si tu penses que tu pries beaucoup, gloire à Dieu. Mais j'aimerais simplement ce matin t'encourager. Avance encore. Avance, avance. Avance encore dans la prière. Ah, bien-aimés, car il y a de ceux-là qui sont peut-être appelés à aller loin, mais nous devons prier, prier, prier et encore prier. Mais pas prier n'importe comment, prier avec précision. Car, si vous voulez, la prière ou bien la vie, il y a des saisons. Il faut prier selon la saison dans laquelle tu te trouves actuellement. David n'était pas venu dire à Dieu, Seigneur, quand est-ce que je serai roi? Non, c'était le moment d'avoir des hommes loyaux. Parce que, voyez-vous, après avoir pleuré, la bataille contre Israël que les Philistins partaient, durant cette bataille-là, le roi Saül allait mourir. Et maintenant, le processus de sa royauté allait commencer. Et Dieu, dans sa souveraineté, a fait en sorte que il faut que David puisse avoir des hommes qui lui sont loyaux. Un roi qui n'a pas des hommes qui lui sont fidèles, c'est un roi qui ne va pas durer sur le trône. Amen. Il faut qu'il y ait des commandants, des personnes qui peuvent offrir leur vie. Et pour cela, il faut que David, en retour, leur montre que lui aussi, il est capable d'aller sur le front avec eux, combattre pour leurs femmes, combattre pour leurs biens. Comme ça, demain, quand il sera roi, les gars là vont dire, non, ce roi-là, il peut mourir pour nous. Amen. Priez selon la saison. Priez selon les directives de Dieu. Vous savez, des fois, Dieu, il parle, j'ai pas envie de dire en détail, c'est vrai, mais des fois aussi, il parle en général. Quand il disait à Israël que je vais vous donner une terre où coule le lait, le miel, Dieu n'a pas mentionné le désert. Mais il y avait le désert qui les attendait. Amen. Il fallait qu'ils passent par le désert. Et dans le désert, maintenant, Dieu leur montre que c'est moi votre providence. Il manque à manger. Il prie et la manne tombe. Qu'est-ce que c'est? Prière avec précision. La promesse de Dieu, la parole de Dieu sur notre vie, bien-aimée, il faut décortiquer cela. Il faut prier avec précision, mais prier selon les directives de Dieu. Amen. La deuxième chose que j'aimerais soulever, c'est qu'après avoir prié, David n'est pas resté dans la prière. Nous devons prier continuellement. Nous devons prier sans cesse. Mais David s'est levé. Il est passé en action. Le verset 9 dit, David se mit en route avec 600 hommes et il parvint au torrent de Bessor et certains s'arrêtèrent là parce qu'ils étaient fatigués. Après avoir prié, après avoir jeûné, après avoir reçu la réponse de la part de Dieu, il s'est mis en action. La prière est là, doit nous accompagner. Mais il faut à un moment donné se lever et se mettre en action. Amen. Nous aimons la parole de Dieu. Mais c'est la partie, souvent, plusieurs d'entre nous sont coincés seulement là, toujours à la chambre haute. Je ne suis pas contre la prière, mais toujours en train de prier, toujours en train de prier. Mais j'aimerais ce matin te dire, lève-toi et passe en action.
Lève-toi et passe en action. Ne reste pas seulement là en train de réfléchir. Tu as assez réfléchi, tu as assez prié. Passe en action. Amen. Si Dieu t'a promis, je ne sais pas, de faire le tour du monde, tu ne parles pas anglais. Bien aimé, apprendre l'anglais également, c'est spirituel. Car tu en auras besoin pour demain. Comme ça, demain, quand tu seras devant des milliers, tu vas dire, praise the Lord. Ils vont dire, alléluia. Car peu importe ton onction, bien aimé, il faut que tu puisses être aguerri, être formé. Si tu es appelé à l'informatique, tu ne sais pas programmer. C'est le moment maintenant, tu es encore jeune. Apprends à programmer. Ne reste pas seulement dans la prière. Passe en action. Si tu es appelé à chanter, bien-aimé, est-ce que tu es en train de suivre quelqu'un peut-être qui est allé aussi loin? Est-ce que tu travailles ta voix à la maison? Seulement tu te dis, ah, moi, je vais chanter comme Dena Moana. Mais tu ne sais pas que Dena Moana, elle court le matin, elle travaille sa voix, elle travaille ce qu'elle mange pour qu'elle puisse chanter pendant 2 heures, pendant 3 heures, afin que plusieurs soient bénis. Après avoir prié, passons en action. Et c'est là souvent cette partie qui est un peu compliquée pour nous. On aime seulement prier parce que dans la prière, on sent cette vibration, on vibre en esprit et après on dit, ah, aujourd'hui, c'était chaud, waouh, quelle prière. Non, il y avait des prophéties, gloire à Dieu, on écrit même cela et on rentre à la maison, on dort, on vient encore, Seigneur, parle-nous, dis-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Mais Dieu t'a déjà parlé hier, qu'est-ce que tu as fait de cela? Après avoir prié, David s'est levé. Il est passé en action. Il a commencé à agir. S'il ne s'est pas levé, il n'allait jamais délivrer sa femme. Et je vais chuter par ça, cette partie. Souvent, après des grands moments de détresse, bien-aimés, un temps de rafraîchissement annonce. Souvent, les moments de pleurs, les moments de difficulté annoncent des temps de rafraîchissement. Quand la chose devient difficile, corsée pour toi, bien-aimé, si tu es en train de passer par des moments difficiles, très très difficiles, des moments difficiles pas causés à cause de la désobéissance, pas à cause du péché, parce que des fois nous passons par des moments difficiles parce que nous avons désobéi. Mais si nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu, si nous sommes dans le couloir dans lequel Dieu nous a positionnés, et si nous passons par des moments difficiles, j'aimerais ce matin t'annoncer, des temps d'exaucement arrivent. Car, vous voyez, pour que la pluie puisse, pour qu'il puisse pleuvoir, il faut que le ciel puisse s'assombrir. Mais cela annonce quelque chose de bien. Il va pleuvoir, la terre sera arrosée. Et la parole qui a été sémée va maintenant germer. Oui, cette parole qui a été sémée, ne t'inquiète pas, si le ciel de ta vie est sombre, si ton ciel est sombre, s'il n'y a que du brouillard, bien-aimé, j'aimerais ce matin t'annoncer que la pluie de Dieu arrive. La pluie de Dieu arrive pour pouvoir, oui, toucher cette sémence qui a été sémée en toi afin que cela puisse germer. Mais nous avons le devoir de rester dans la présence de Dieu, de rester au pied de Dieu. Car même dans l'exaucement, Dieu, il teste notre caractère, il nous donne selon notre maturité. Pour David d'ailleurs, quand le roi Saül était mort, il n'est pas devenu roi tout à coup de tout Israël. Il est d'abord devenu roi de Juda, 2 tribus. Il avait reçu l'onction pour devenir roi de tout Israël. Mais il a commencé petit à petit. N'aie pas peur de commencer petit. Amen. N'aie pas peur de commencer petit. Sois seulement certain que Dieu est avec toi. Que Dieu est avec toi. Que Dieu est avec toi. Et si tu es en train de pleurer ce matin, j'aimerais juste te dire, arrête de pleurer. Puise de nouvelles forces en Dieu. Puise de nouvelles forces en Dieu. Lève-toi, cherche Dieu encore. Après avoir cherché Dieu, mets-toi en action. Mets-toi en action. Et commence. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Je vais inviter le groupe musical à venir avec moi.
Nous allons faire un chant simple ce matin. Peut-être c'est un chant que nous ne connaissons pas. Nous allons faire en français. Est-ce qu'on peut afficher juste les paroles? Je suis en train de chercher. Les paroles disent, donne-moi la gamme s'il te plaît. Dis assis, tu l'as bien fait encore. Dis assis, de façon spéciale, ce qui est impossible, Baba, devient possible. Dis assis, quand j'écoutais la personne qui a composé ce chant, c'est un Nigérian qui vient du Nigeria. Ié, c'est lorsque tu es surpris agréablement. Chez nous en Afrique centrale, quand on est surpris agréablement, on dit wow. Nous avons des expressions qu'on ne peut pas définir. Amen. Et chez eux, quand tu es surpris agréablement, on dit Ié. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses faire ce chant comme une prière.